bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les premières guidances astrologiques du mois de mai 2026. Alors, je vais le répéter à chaque vidéo pour chaque signe, mais pour ceux et celles, et notamment qui visionneraient ma chaîne pour la première fois, depuis le début d'année, j'ai instauré un nouveau rythme au niveau des publications, des guidances astrologiques. Donc, dès le début du mois en cours, je mets en ligne les guidances astrologiques pour le mois suivant. D'accord? Alors, libre à vous de regarder ces vidéos quand vous en avez envie. Là, on est sur les guidances du mois de mai. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite d'abord à aller visionner celles du mois d'avril, qui sont toutes en ligne. Je rappelle également que ce sont des guidances générales. Donc, forcément, et ça, c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je le répète, il y en a encore qui n'intègrent pas cette information. Voilà, là, par exemple, si on fait la guidance pour le signe, je sais pas moi, des Gémeaux, forcément, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Ok, bah, tout simplement parce que on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes projets, on vibre pas sur la même fréquence. Donc, voilà, à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et de ne prendre en compte que ceux qui font vraiment écho en vous. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, mais aussi avec votre ascendant et votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Alors, il y a chaîne YouTube et TikTok. Voilà, j'ai supprimé pas mal de liens pour vraiment me focaliser sur certaines choses, ok? Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, on va aller voir ici le signe concerné par cette guidance. Et nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Verseaux, on va commencer par aller voir les énergies générales et dominantes de ce mois de mai 2026. Allez, donc on est parti. Verseau pour mai 2026, solaire, ascendant, lunaire. Quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de mai? On va prendre celle-ci. Ah, on a la douce approche de la vérité, ok. Donc, vous êtes peut-être en train de toucher du doigt ici quelque chose, ok. Vous êtes peut-être passé, les Verseaux, par une période de grande réflexion pour savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que certaines choses vous conviennent, ne vous conviennent plus? Il y a peut-être aussi des révélations qui vont être faites sur ce mois de mai. Alors, peut-être des révélations qu'on va vous faire ou peut-être des choses aussi que vous avez absolument besoin de dire, ok, besoin d'exprimer. On va venir compléter et on a ici la carte de l'instabilité, ok. Alors, avec la carte de l'instabilité, il y a quelque chose ici, hein, effectivement, qui va pas. Et pour savoir ce qui ne va pas, vous allez peut-être avoir justement besoin de réfléchir, d'accepter peut-être aussi de voir la réalité en face pour comprendre certaines choses, ok? Alors, l'instabilité parle d'un déséquilibre dans votre vie. Alors, ça peut être de manière générale, ça peut être dans un domaine en particulier. Mais c'est également une carte qui vous fait comprendre que la vie, c'est ça, hein, que la vie, c'est des variations, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'on peut être parfois dans l'inconstance, qu'on peut être parfois dans des moments un petit peu plus compliqués ou un petit peu plus fragiles. Donc, peut-être que certains Verseaux sont dans une situation incertaine, précaire. Alors, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau émotionnel, matériel, financier, ça peut être au niveau professionnel, peu importe. Et du coup, durant ce mois de mai, on risque de faire face un petit peu au doute. Parce que, alors c'est pas parce que les choses n'avancent pas, c'est parce que les choses n'avancent pas comme vous le désirez ou au rythme que vous le souhaitez. Ok? Alors,
Pour certains Verseaux, cette carte, elle vous dit clairement que si vous êtes notamment dans une situation où vous sentez que les choses n'avancent pas malgré vos efforts, que vous donnez mais que derrière, il n'y a rien en retour, c'est peut-être parce qu'il est temps de changer de direction, hein, peut-être plutôt que de rester justement dans le flottement ou dans cette situation qui stagne, d'accord? Donc, il y a peut-être ici un choix très important à faire. Il y a cette notion de caprice, cette notion d'inconstance. Alors peut-être parce que on voudrait que les choses aillent plus vite, peut-être aussi parce que vous donnez, mais qu'en face de vous, vous avez une personne qui en veut toujours plus, qui n'est jamais satisfaite. Donc ça amène la fragilité d'une situation ou d'une relation. Et il y a la nécessité vraiment pour vous ici, et c'est accentué avec cette carte, de remettre un petit peu tout en question pour que vous puissiez enfin trouver plus d'équilibre et de stabilité dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Alors, attention, on ne prend pas de décision sur un coup de tête. Peut-être qu'actuellement, la situation, elle est encore trop incertaine, elle est peut-être encore trop chaotique, ok? Donc, vous allez peut-être devoir faire face, durant ce mois de mai, les Verseaux, à des reconsidérations et à ne surtout pas vous reposer sur les promesses qu'on vous a faites. Ok, effectivement, on vous a peut-être fait des promesses par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à une évolution, une augmentation. Et si vous voyez que rien ne bouge, c'est peut-être parce que on vous a un petit peu vendu du rêve. D'accord? Donc, ça peut clairement entraîner ici une certaine instabilité au niveau émotionnel et au niveau psychique pour vous, et qui vous met, vous, dans une situation de doute et d'incertitude. D'accord? Et avec cette carte ici où on vous parle de douce approche de la vérité, eh bien, en fait, cette période d'instabilité doit vous permettre de vous poser les bonnes questions et de vous redécouvrir. De redécouvrir votre moi véritable, d'accord? Donc, il y a des vérités qui vont peut-être être difficiles à entendre, qui vont être difficiles à accepter, mais c'est ce qui a un impact aussi sur votre vie aujourd'hui. Alors, il y aura peut-être besoin de vous isoler pour commencer peut-être à mieux comprendre ce que sont devenues toutes ces histoires, tous ces événements que vous avez vécus jusqu'à présent, et de quelle manière aussi, comme on l'a vu, elles évoluent, et de quelle manière elles vont évoluer dans le futur, d'accord? Vous devez en fait ici tout simplement, les Verseaux, sur ce mois de mai, faire du tri, prendre des décisions pour être l'auteur, l'autrice de votre propre vie, sans les suggestions, sans les avis ou sans les conseils des autres, sans les interruptions aussi que vont vous amener certaines personnes, d'accord? Même si c'est bien intentionné. Il faut que vous laissiez cette vérité éclater, se clarifier, jusqu'à ce qu'elle se dévoile sous vos yeux. Parce que cette vérité, en fait, c'est votre histoire, c'est votre futur, et c'est à vous d'écrire votre histoire, et c'est à vous d'écrire votre futur. Ok, donc voilà, au niveau des énergies, c'est assez puissant comme message. Ok, on va aller voir au niveau général les Verseaux. Allez, donc qu'est-ce qu'on a ici au niveau général? Alors, hop. On a ici la carte du gentleman. Alors la carte du gentleman, c'est une carte qui peut vous parler de la présence d'une personne dans votre entourage qui est assez bienveillante, ok? Avec la carte du gentleman, on est dans des énergies douces, on est dans des énergies de bienveillance. Il y a peut-être ici une personne d'expérience qui peut vous amener peut-être de bons conseils, ok? C'est également ici une figure aussi que vous avez, alors un petit peu plus masculine, ok? Et qui vous permet justement d'avoir un esprit un petit peu plus analytique, ok? Notamment peut-être pour faire le point sur votre situation, d'accord? C'est également une carte qui parle des valeurs que vous avez, des valeurs relationnelles, des valeurs familiales, et de voir aussi comment ça impacte votre propre perspective, ok? Donc là, il y a peut-être ici
besoin de revoir aussi certaines croyances qu'on vous a inculquées, qui peut-être vous conviennent ou qui peut-être ne vous conviennent plus. D'accord? Mais en tout cas, c'est une carte qui vous invite, un peu comme les énergies ici, à prendre conscience que votre conditionnement un petit peu initial que vous avez eu, hein, peut-être par le biais des histoires que vous avez vécues, par votre enfance, votre adolescence, de voir en fait l'impact que ça a aujourd'hui sur votre avancée et sur votre vision du monde, sur votre façon de penser, ok? Sur les mécanismes aussi peut-être que vous avez mis en place et qui peut-être ne vous correspondent plus, ok? C'est également une carte qui parle de votre histoire, de votre savoir, de votre expérience, et où on vous dit qu'il faut aussi vous servir de ça pour avancer à titre personnel. On a une très jolie carte derrière, hein, puisqu'on a la carte du grand bonheur. Donc, on peut avoir ici un événement extrêmement positif qui va peut-être vous aider à avancer, qui va peut-être vous rebooster aussi hein, pour avancer dans votre vie ou pour avancer dans un domaine en particulier. Alors la personne principale, c'est vous, ok? Donc ce grand bonheur, il est pour vous, d'accord? Donc il est pour vous et vraiment tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent doit clairement vous servir de leçon. Ça doit vous permettre d'avancer, ok? Votre histoire, votre expérience doit être votre moteur pour peut-être mettre de nouvelles choses en place. Vous voyez, on a la carte de la prison ici. Donc, comme je vous disais, on a peut-être des valeurs, des croyances un petit peu limitantes qu'on nous a inculquées, mais qui ne nous correspondent plus. D'accord? Donc, il faut se libérer de tout ça. La carte de la prison, hein, on le voit ici, on a un visage dans cette cage. C'est, on va parler d'une prison, mais plus au niveau mental. D'accord? Et en fait, votre mental vous emprisonne et vous empêche peut-être d'aller vers ce bonheur. D'accord? Et on a, oui, la peur et le stress. Ok, alors on a peut-être peur aussi, on a peut-être peur du bonheur. On a peut-être peur du bonheur dans le sens où on n'a peut-être pas assez confiance en soi. On se sent peut-être pas assez légitime, eh bien, peut-être de recevoir certaines choses. On a peut-être peur aussi d'avancer parce que avec ce qu'on a vécu dans le passé, on se focalise peut-être sur ce qui n'a pas fonctionné. On se focalise peut-être aussi sur ce qu'on nous a dit à un moment donné, où on vous a dit peut-être de ne pas aller dans cette direction, de ne pas mettre ce projet en place parce que c'était de trop grande envergure. Il se peut également ici que ce soit les peurs des autres qui se reflètent sur vous. D'accord? Mais on le voit, on a quand même ici la carte du grand bonheur en dessous. D'accord? Donc, il y a un résultat positif qui arrive pour certains versos. Ça peut être une réponse positive aussi par rapport à une demande que vous avez faite, peu importe le domaine, peu importe la nature. C'est également une carte qui vous dit que sur ce mois de mai, il y a une période, un petit peu de grande chance qui va vous être favorable. D'accord? Mais c'est une invitation ici aussi à rester positif, à rester positive et à peut-être aussi provoquer la chance, d'accord? Vous devez saisir votre bonheur pour que ce bonheur vous atteigne, d'accord? Et ça, pour pouvoir atteindre ce bonheur, en fait, donc on en revient un petit peu à ce questionnement ici, à ce ménage qu'on va devoir faire, au niveau surtout de son mental. Ce grand bonheur, en fait, il va vous demander de vous ajuster intérieurement, ok? Et quand je parlais tout à l'heure de légitimité, de vous dire aussi que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de croire en ce projet, en cette relation, parce que il y a, c'est normal en fait, c'est normal dans le sens où vous êtes légitime de recevoir, ok? Si vous vous persuadez que vous n'avez aucune chance, que votre inconscient ne vous guidera pas, eh bien, vous aurez du mal à atteindre ce bonheur, d'accord? Là, vraiment, il faut vous libérer de vos peurs, il faut vous libérer de votre stress et peut-être essayer d'aller vers quelque chose de tout nouveau, d'aller vers vos objectifs, vers votre but, sans vous soucier de ce que ça pourra donner, ok?
au moment où ça arrivera, voilà, vous aurez d'autres possibilités, d'autres opportunités, peut-être pour aller dans une nouvelle direction, ou peut-être pour revoir la façon de vous y prendre. Hein. Mais ici, les Verseaux, je pense qu'il y a surtout un très très grand travail au niveau du mental à faire dans cette notion de se sentir légitime, d'avoir de la chance dans sa vie, d'avoir des bonnes nouvelles, d'avoir des résultats positifs par rapport à tout ce qu'on met en place. D'accord ? On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. On a peut-être une personne ici hein, qui va vous aider justement à reprendre confiance en vous, ok ? Alors, on a la carte du chien. Alors, la carte du chien, au niveau relationnel sentimental, c'est une carte extrêmement positive. Parce que le chien, c'est quoi? Ben, c'est un animal extrêmement fidèle, ok? Donc, au niveau de vos relations ici, alors c'est une invitation déjà à rester fidèle envers vous-même, hein, à être honnête envers vous-même, à être fidèle à vos valeurs, à vos croyances, à ne pas accepter également tout ce qu'on vous demande juste pour faire plaisir. Mais c'est également une carte qui vous dit qu'au niveau de vos relations sur ce mois de mai, vous allez peut-être avoir des événements qui vont vous prouver que vous êtes entouré de personnes en qui vous pouvez avoir confiance et des personnes qui sont vraiment là pour vous. Ok, donc vous pouvez compter sur plusieurs personnes ou sur une personne en particulier. Ça peut être un ou une amie, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un membre de la famille, mais en tout cas ici, voilà, on est dans la fidélité, dans la sincérité, dans la douceur, dans la bienveillance, ok ? On a l'anneau, ok, très joli ici. Donc, alors, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, il y a peut-être ici, voilà, le fait de se rendre compte qu'on est vraiment avec la bonne personne. Cette personne bienveillante qui vous pousse à aller de l'avant, qui essaye de vous redonner confiance, qui vous prodigue de bons conseils, ça peut être cette personne-là. Ok, ça peut être aussi un ou une très très bonne amie. La carte de l'anneau parle de l'officialisation. Ok, donc on officialise peut-être ici une relation sentimentale. Alors ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être un pax pour ceux et celles qui sont en couple. Ça peut être ici aussi tout simplement le fait de montrer votre attachement à certaines personnes, l'importance que vous donnez à tout ça, à l'attachement, à l'affection, mais également le fait de se rendre compte que certaines personnes tiennent énormément à vous, ok, et que ces personnes-là seront toujours à vos côtés, ok. Et on a ici la carte de l'aigle. Alors, la carte de l'aigle, alors l'aigle, hein, il a un regard perçant, mais l'aigle, c'est votre ambition, c'est votre capacité aussi à voir au-delà, notamment des personnes qui vous entourent, ok, de ne pas vous fier qu'aux actions ou qu'au dire de ces personnes, mais d'aller chercher vraiment au fond pour voir qui sont réellement ces personnes-là. On est ici dans quelque chose de très cérébral au niveau relationnel sentimental et voilà, où il n'y a pas que l'aspect physique qui compte, ok. Encore une fois, on ne s'arrête pas juste à un détail physique, on ne s'arrête pas juste à une parole, on essaye vraiment d'aller dans la profondeur au niveau des relations. Et c'est ce qui fait aussi peut-être hein, que vous avez dans vos relations cette sensation de loyauté, d'honnêteté et de fidélité, d'accord ? On a le bébé, donc on parle ici de naissance. Oh oui, on a la couronne. Alors au niveau relationnel sentimental, c'est très très beau. Ok, le bébé, alors on peut parler, alors on a déjà l'officialisation ici hein, pour certains Verseaux qui sont en couple, avec peut-être aussi un projet bébé ou tout simplement un nouveau projet. Ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet d'acheter une maison ou tout simplement d'emménager tout simplement ensemble. Ça peut être également ici pour les célibataires, on peut avoir clairement ici de toutes nouvelles relations qui prennent forme. Alors, ça peut être une rencontre vraiment amoureuse, mais ça peut être aussi le fait d'élargir son cercle social et de se faire de nouveaux amis. En tout cas, c'est le renouveau
dans votre vie relationnelle et sentimentale. Et alors, on termine le domaine sentimental relationnel avec une carte extrêmement positive puisque on a la carte de la couronne. Et la carte de la couronne, c'est le bonheur, c'est le succès. On a clairement ici, pour certains Verseaux, avec la carte de la couronne et surtout avec la carte du gentleman ici, on peut avoir une rencontre amoureuse, alors imminente, ok, donc qui se fera peut-être sur le début du mois de mai, avec une personne qui a une certaine notoriété, une personne qui est bien assise hein, déjà dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, une personne qui a de l'expérience, d'accord, donc il peut y avoir aussi ici peut-être une petite différence d'âge, mais c'est une personne qui va vous amener encore plus de par son expérience, de par aussi son état d'esprit, d'accord? Mais cette nouvelle relation, si elle a lieu, elle est amenée à réussir, d'accord? Donc ici, on est également dans une relation qui peut vous amener à guérir de certaines blessures en lien avec vos expériences passées concernant le domaine relationnel et sentimental. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très beau. Avec l'aigle ici, on est dans l'exigence aussi. Hein. Donc l'exigence que vous avez, vous, déjà envers vous-même, mais que vous avez aussi envers les autres, notamment concernant l'honnêteté, la loyauté, la fidélité, le juste équilibre entre le donner et recevoir. Et cette exigence, en fait, elle amène la stabilité dans vos relations, quelle que soit leur nature. D'accord? On va terminer avec un petit message du Fortune Cookie pour vous, les Verseaux. Allez, quel est votre message, les Verseaux? On a la carte de la sagesse. Se concentrer sur le passé, c'est perdre l'avenir. Écoutez les conseils d'une personne plus âgée qui vous permettront d'aller de l'avant. Incroyable, c'est exactement ce qu'on a évoqué dans ce tirage. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de mai. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.